الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تعرفنا بها إياه ورضي الله عن صاحب الختمية والكتمية ممد الأولياء والأقطاب سيدنا ومولانا أحمد بن محمد بن سالم التجاني الشريف الفاطمي الحسني رضي الله عنه وعن سائر خلفائه وأهل محبته رضوان الله عنهم أجمعين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mbokki jullit yi mbokki sopp yi ci yàlla ak ami macha allah alhamdulilah rabbil alamin. Nous commençons notre propos par rendre grâce à Dieu subhanahu wa ta'ala et lui témoigner de toute notre reconnaissance pour tous ses bienfaits qui sont visibles et cachés, bienfaits pour nous, pour nos ancêtres aussi, mais aussi pour nos petits-enfants. Donc bienfaits innombrables, insondables, incalculables, impesables, bienfaits venant uniquement et exclusivement de sa miséricorde infinie. Nous demandons à Allah aussi de bénir et de déverser sa bénédiction sur le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de même que ses compagnons, ses vaillants compagnons et sa pure famille qui sont purifiés. Qu'Allah aussi soit satisfait de nos maîtres qui nous ont guidés sur la voie d'Allah et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en l'occurrence notre maître Cheikh Ahmed Tijan radiallahu anhu. Nous demandons à Allah aussi de déverser sa rahma sur son serviteur, son adorateur, son esclave, je veux nommer le Cheikh Ahmed Mohamed al-Hafiz al-Tijani, le fils du grand wali, du grand qutb, du grand Ghaus, du grand khalif d'Allah, du prophète et de Cheikh Tijani, le khalif incontesté, incontestable de Cheikh Tijani radiallahu anhu et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je veux nommer Cheikh Mohamed al-Hafiz al-Tijani. Son fils aîné est khalif et représentant de la tariqa Tijaniya en Égypte, a rendu l'âme il y a quelques jours. Et il faut le dire, il a rendu l'âme de la plus belle des manières. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le moment, la situation, les conditions dans lesquelles l'homme est le plus proche de son Seigneur, c'est quand il est en état de prosternation. Quand il est prosterné, il est le plus proche d'Allah. C'est comme si, pour que tout le monde puisse bien comprendre, c'est comme si il posait sa bouche sur les oreilles de Dieu, si Dieu en devrait avoir. Donc il y a tellement une proximité entre l'esclave et son maître. Et Allah il dit dans Surat Al-Alaq, wasjud waqtarib. Donc il suffit seulement de se prosterner pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est décédé en pleine prosternation de la prière du Fajr, dans la prière du Fajr. Et il était en mission pour propager l'islam, pour distribuer le wird Tijan, la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la lumière de Sayyid Ahmed Tijan. Et ça, durant toute sa vie, c'était la pierre angulaire de son action sur terre. Parce qu'en réalité, lui, il n'a fait que suivre les pas de son illustre père, qui est le grand wali, cette montagne de la wilaya, Cheikh Mohamed al-Hafiz al-Tijani, radiallahu ta'ala anhu, wa an ibnihi
Cheikh Ahmed Mohamed Al-Hafiz radiallahu anhu. Il faut dire aussi que la mahabba, l'amour, peut tout faire dans le monde. Sa sœur qui était en Égypte, au moment, dès qu'elle a été informée du décès, du rappel à Dieu de son frère, sur le champ, elle est morte. Elle a rendu l'âme. Parce que pour elle ne voyait plus cette nécessité d'exister sur terre, comme son frère a choisi de retourner vers les illustres maîtres, l'illustre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle aussi, elle a suivi le pas de son frère. Donc c'est un double deuil, c'est une double mort pour l'humanité en général, l'islam en particulier, et de manière spécifique la tariqa tijaniya et le tasawuf en général. Donc, masha'Allah, nous demandons à Allah de lui pardonner, de le couvrir, de les couvrir même eux deux, de sa miséricorde, de sa rahma, de son pardon, mais aussi qu'il les fasse rencontrer les personnes qui sont les plus chères pour eux, leur père, Cheikh Mohamed Al-Hafiz, radiallahu anhu, mais aussi notre maître Cheikh Ahmed Tijani et notre prophète bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut le dire, alhamdoulilah, Cheikh Mohamed Al-Hafiz, radiallahu anhu, son fils qui vient de décéder a rendu l'âme dans le mois de Safar, qui est le mois de Cheikh Tijani, radiallahu anhu. Parce que Cheikh Tijani, c'est en ce mois précis qu'il a eu à atteindre cette station spirituelle qu'aucun wali n'a su atteindre. Pourquoi? Parce que c'est une station qui était cachée même des walis. C'est sûr que les awliya, ils sont tellement avides de proximité d'Allah, de lumière, d'amour d'Allah, que s'ils savaient qu'il y avait une station aussi grande, aussi immense, aussi élevée que celle de la Katmiya, ils l'auraient cherché et trouvé. C'est sûr, grâce à leur volonté, leur détermination et leur pugnacité. Mais Allah leur a caché cette station. Et cette station était réservée de manière exclusive et unique et intime à Cheikh Tijani radiallahu anhu. Donc si Cheikh Ahmed Mohamed Al-Hafiz rend l'âme en ce mois précis, c'est vraiment une preuve de sa proximité avec le maître de la Tijaniya, Sayyidina Cheikh Tijani radiallahu ta'ala anhu. Il faut le dire, chers frères, que connaître Cheikh Ahmed Mohamed Al-Hafiz, c'est plus facile si on se réfère à l'histoire tant riche et variée de son père, son vaillant père, le grand maître Cheikh Mohamed Al-Hafiz radiallahu anhu. Cheikh Al-Hafiz radiallahu anhu, il faut le dire, il faut le savoir, il faut l'expliquer à tous ceux qui sont avides, qui aiment la connaissance, qui aiment la tariqa tijaniya, la spiritualité, les sciences du hadith, que c'était l'un des plus grands muhaddithin de son époque, et même de toutes les époques. Il a été l'un des grands piliers, l'un des grands pionniers de cette science en Égypte. L'université respectée et aimée de tout le monde musulman qui est Al-Azhar lui vouait un respect énorme. Tellement il était une sommité intellectuelle dans le domaine surtout de cette science des hadiths qu'on appelle Al-Jarh wa Ta'dil. Il en avait un don céleste, un don divin, un don venant de la hadra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de Cheikh Tijani. Et ça aussi n'a jamais caché sa station inégalée dans la spiritualité et dans le tasawuf. Concernant la tariqa tijaniya, il faut dire que Cheikh Abdul Hafiz radiallahu anhu
fait partie de ces défenseurs les plus tenaces, les plus résistants de la tariqa tijaniya et du tasawwuf en général. Il y a beaucoup de mensonges qu'on a eu à coller à Cheikh Tijani et à la tariqa tijaniya et au tasawwuf en général. C'est lui qui, par ses écrits, a rétabli toutes les vérités. C'est lui aussi qui a eu à expliquer la tijaniya avec des mots très simples. Ce livre béni qu'on appelle Ahzab al-Awrad, qui regroupe la plupart des wird dans la tariqa tijaniya, ce livre béni, il a été repris par lui et il a essayé avec des mots très simples à expliquer le wird, la wazifa, la hadratul juma, la salat al-fatihi, la jawharatul kamal et certaines dispositions de la tariqa tijaniya. Donc c'était un grand pédagogue. Cheikh al-Hafid radiallahu anhu, il faut le dire aussi, la plupart des pays balkans, des pays scandinaves, des pays de l'Europe, la plupart des gens qui ont embrassé les premiers dans la tariqa tijaniya, pris le wird tijan, ils sont passés par la voie, par le biais, par l'entremise, l'intermédiaire de Cheikh Mohammed al-Hafiz. Et ce qui est spectaculaire et à souligner, c'est que la plupart des gens qui ont embrassé l'islam et ensuite embrassé la tariqa tijaniya, ils l'ont fait par voie épistolaire. C'est-à-dire que c'était des échanges postaux, c'était des lettres. Il lui envoyait des lettres, il répondait par lettres, et en lisant les réponses de Cheikh al-Hafiz, ils ont eu à voir leur cœur s'ouvrir à l'islam. Mais par la suite, ils ont eu à voir leur cœur et leur esprit s'ouvrir à la spiritualité musulmane en général et à la tariqa tijaniya. Hier, j'ai rappelé aux frères que par la grâce de Dieu, et c'est important parce que le monde maintenant est infesté de fake news, de fausses informations. Même dans la religion, on a ce problème. Il y a beaucoup d'informations qu'on a. Il y a beaucoup de sites internet qui se réclament de l'islam. Or, ce n'est pas des sites musulmans. Ce n'est pas des sites de l'islam. C'est des ennemis de l'islam qui portent le manteau de l'islam, qui ont des versets du Saint-Coran. Or, c'est des destructeurs de l'islam. Ils ont introduit beaucoup de bêtises. Tous les gens qui ne sont pas avisés et qui n'ont pas la chance de cheminer avec des gens qui sont éveillés par rapport à cela, ils se trompent et ils rentrent dans beaucoup de pièges. Et ça, c'est le travail du shaitan. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de choses. Moi, je dis souvent que je préfère toujours donner des exemples avec des références, c'est-à-dire le Coran ou la Sunna, ou bien un livre précis, ou bien des expériences personnelles. Parce que là, si il y a mensonge, la responsabilité me reviendra. Et tout le monde pourra essayer de trouver l'autre part de la parole que j'ai eu à dire. C'est-à-dire que si c'est vrai, ils peuvent vérifier. Si ce n'est pas vrai aussi, ils pourront vérifier. J'ai eu, par la grâce de Dieu, en 2006, à rencontrer un grand muqaddam de la tariqa tijaniya qui s'appelle Abdou Samad Paulo. J'en ai parlé au Sénégal, ici à la grande mosquée de Paris, à la Hadra de Paris ici, j'en parlais beaucoup. Parce que j'ai eu à le rencontrer, on a discuté de la tariqa tijaniya, on a discuté de la spiritualité musulmane. Et j'ai eu la chance aussi de voyager avec certains de ses disciples, parce que lui c'est un grand muqaddam, c'est un Italien, il habite Rumini. Il a donné le wird tijan à beaucoup d'Italiens, et surtout il a des disciples qui sont des Sénégalais à qui il a donné le wird tijan. Aïe. Ce Abdou Samad Paulo là, c'est un disciple de Cheikh al-Hafiz radiallahu anhu. C'est lui qui m'a enseigné beaucoup, qui m'a informé, surtout beaucoup, sur la relation que Cheikh al-Hafiz radiallahu anhu a entretenue avec le monde occidental. Il y en a beaucoup qui ont embrassé l'islam grâce à lui, qui ont embrassé la spiritualité musulmane grâce à lui. Donc, Cheikh al-Hafiz, il a travaillé, il a œuvré pour
l'islam en général. Et il a travaillé pour l'islam par rapport au Saint-Coran, par rapport aussi à cette science qui est, selon les enseignements de Cheikh Tijani, la science qui procure le plus de lumière au cœur. La science du hadith. Cheikh Tijani, il dit que la science qui donne le plus de lumière au cœur, qui procure plus de lumière au cœur, c'est la science du hadith. Donc, si un musulman veut voir son cœur s'illuminer, son cœur rempli de lumière, qu'il s'attache aux sciences, aux sciences relatives, hein, au hadith. Même si il n'a pas les possibilités, il peut écouter. Parce que maintenant, tous ces livres du hadith sont expliqués dans toutes les langues. Sinon, il y a les livres de Sahih Bukhari, de Sahih Muslim, les autres livres qui sont traduits. On peut les avoir à la maison et les lire souvent. Au moins chaque jour, un petit hadith. Un hadith, je m'excuse même, un hadith, un court hadith, pour que les lumières de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam puissent pénétrer ton cœur. Qu'Allah nous aide et nous assiste. Je voulais dire aussi que Cheikh Abdul Hafiz radiallahu anhu, il a défendu la Tijaniya partout dans le monde. Parce que, pourquoi, pour le titre, vous avez vu qu'on a mis étude actualisée de la da'wah. La da'wah, c'est l'appel vers Dieu, l'appel à Dieu. Pourquoi j'ai dit cela? C'est parce que chaque génération de savants, de ulama, de bahithoun, de chercheurs, de imams, d'a'imma, de khutaba, de ceux qui font les khutbas, les sermons du vendredi. Chaque génération d'imams, chaque génération de savants a ses questions personnelles, a ses questions qui lui sont propres, qui leur sont propres. Chaque génération. Donc, chaque génération doit aussi prendre ses responsabilités pour répondre aux questions de leur époque. En se basant maintenant sur l'expérience tirée du Saint-Coran, de la Sunna et des connaissances des pieux prédécesseurs qu'Allah les agrée. C'est une nécessité. C'est une nécessité, c'est une obligation. Parce que les questions maintenant de l'islam en 2017 là ne sont pas les mêmes dans les années 90. Les questions dans les années 80, les questions dans les années 70, les questions il y a 500 ans, ce ne sont pas les mêmes questions qu'on a maintenant. C'est la même chose pour la spiritualité musulmane, la tariqa tijaniya. Aussi, il y a des questions d'ordre qui sont liées au temps et à l'espace dans lequel la tariqa évolue. Et chaque fois, il faut des hommes, des braves hommes qui se lèvent maintenant en se basant sur le Coran et la Sunna pour pouvoir étayer et justifier toutes les affirmations et les dispositions prises dans la tariqa pour mener l'homme vers la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Abdul Hafiz, radiallahu anhu, il faut le dire, il a rempli sa mission. Et il l'a rempli où? En Égypte. En Égypte. Égypte, avec ce qu'on appelle Majlisu al-Turuq Soufiya, le conseil supérieur des Turuq Soufiya, des voies soufis, avec 93 tariqas. C'est pour cela que souvent quand on nous parle du Sénégal, concernant les tariqas, il ne doit pas y avoir de problème. Prenez l'exemple de l'Égypte, il y a 93 tariqas qui sont officiels, reconnus par ce haut conseil-là. Et pourtant, il n'y a aucun souci. Chacun essaie d'éduquer et de vivre sa spiritualité dans le respect de l'autre, je veux dire. Cheikh Abdul Hafiz, radiallahu anhu, il a su implanter et imposer l'étendard, le drapeau de la Tijaniya dans ce concert, dans cette rencontre de toutes les voix soufis.
il a su imposer le respect et la déférence pour la Tijaniya, mais aussi pour notre maître, Cheikh Tijani et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, il faut le dire. Et il ne l'a pas fait par la violence, mais par le savoir, par la connaissance, par la sagesse, par une sainteté qui se dégageait automatiquement quand tu le voyais. Cheikh Abdul Hafiz faisait partie de ces rares personnes-là que quand tu le vois, tu sais que c'est un homme de Dieu. C'est un wali. Sur le champ, automatiquement. Il fait partie même des gens qu'on dit que, on dit d'eux que quand on les voit, on a vu Cheikh Tijani, radiallahu anhu. Tellement il s'est anéanti dans l'essence, dans l'amour de Cheikh Tijani que, en plus d'avoir hérité ses valeurs, ses vertus et ses comportements, il a même hérité son physique. Cheikh Abdul Hafiz avait atteint ce degré de sainteté et de spiritualité. Qu'Allah soit content de lui et nous fasse profiter de sa baraka. Il faut le dire, Cheikh Abdul Hafiz, on a une relation particulière avec lui pour 3 raisons. La première raison, c'est que Cheikh Abdul Hafiz, il a rétabli Cheikh Tidiane dans sa réelle position comme un savant, un guide spirituel, un wali incontesté, incontestable, mais aussi la Tijaniya comme une voie d'ascension spirituelle, de médecine spirituelle, de thérapie spirituelle, collée comme une adhérence, comme la peau avec les muscles du corps, hein, à la sunna et au Coran. Il a expliqué cela. Jusqu'à présent, il y a des savants de notre époque, comme le grand maître, l'ancien moufti de l'Égypte, qui s'appelle Cheikh Ali Jum'a, qui rappelle à qui le veut, à tout le monde, au monde entier, que la tariqa tijaniya, tariqatun muqayyadatun ala al-kitabi wa sunna. C'est une tariqa dont le côté extérieur, le côté intérieur, est intimement et intrinsèquement lié au Coran et à la Sunna. Tout ce que tu touches dans la tariqa tijaniya a une référence coranique ou bien une référence sunnique. Je veux dire, des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est Cheikh Abdul Hafiz qui a fait ça. Et cet essor de la Tijaniya qu'il a eu à imposer a fait le tour du monde, a fait tache d'huile. Ces livres maintenant, beaucoup de gens qui défendent la tariqa Tijani, ils sont obligés de lire ces livres. Beaucoup de gens aussi qui sont sincères et qui voient des choses qu'ils ne comprennent pas dans la tariqa Tijani et qui veulent comprendre à la lumière du Coran et de la Sunna, ils sont obligés de lire les œuvres de Cheikh Abdul Hafiz radiallahu anhu. Donc c'est un grand homme. Parmi aussi les personnalités qu'il a eu à rétablir et à montrer certaines dimensions de leur vie, il y a le grand maître Al-Cheikh Al-Hadi Omar Al-Fouti radiallahu ta'ala anhu. J'ai eu à retrouver non pas le livre mais la couverture du livre qu'il a produit sur Cheikh Al-Hadi Omar. Et c'est ce livre-là qui a vraiment donné une autre vision des musulmans, des savants, même de l'Occident qui a combattu Cheikh Omar. C'est ce livre-là qui a donné une autre vision, une autre image de Cheikh Omar Al-Fouti. Il a non seulement montré sa dimension militaire, mais aussi il a montré son œuvre et son parcours exceptionnel. Exceptionnel. Il a montré à la face du monde que Cheikh Omar, il a eu un parcours exceptionnel. Un parcours qui dépasse l'imaginaire, qui dépasse l'esprit, qui dépasse l'intellect. Il a montré la vitesse de son apprentissage, la vitesse de son ascension spirituelle, la vitesse de son projet et de sa réalisation. Il fait partie des rares personnes qui ont très tôt, après avoir étudié la vie de Cheikh Omar, qui ont compris l'objectif final de Cheikh Omar. Et je vous jure devant Dieu que c'est le titre de l'ouvrage. Ndiogou Mbodj, si tu es en ligne, je t'ai envoyé la photo, tu peux
tu peux mettre la photo comme commentaire. Les gens verront le titre de l'ouvrage qui montre, le titre même suffit pour connaître la dimension de Cheikh Omar. Il l'a intitulé comment? Al-Hajj Omar Al-Fouti. Hein? Sultanu Dawlati Tijaniyati bi Gharbi Ifriqiya. Shay'un min jihadihi wa tarikhihi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le titre, je vais traduire en français. Al-Hajj Omar Al-Fouti. Al-Hajj Omar Al-Fouti. Cheikh Omar Al-Fouti. Sultanu Dawlati Tijaniya. Déglul. L'émir de l'Empire Tijan en Afrique de l'Ouest. Une partie de son djihad et de son parcours exceptionnel. Une partie, la wax, Cheikh Abdel Hafiz, pour montrer que Cheikh Omar, ken mënul jeexal dundam ci ben ouvrage. Pour montrer que Cheikh Omar, personne ne peut résumer sa vie dans un seul ouvrage. Ibrahim, tu vois le titre de l'ouvrage, tellement il est annonciateur qu'il est révélateur. C'est le terme que je cherchais. Révélateur. L'ouvrage, je crois que il est au Sénégal. Et c'est sûr que Imam As, il l'a. J'ai dit à Ndiougou d'aller le voir. Si l'ouvrage reste toujours entre ses mains, qu'il prenne ça en photo, qu'il scanne ça et qu'on mette ça à la disposition de tout le monde. Et on essaiera de voir même comment on pourra le traduire. Pour que tout le monde puisse voir cette grande montagne de l'islam, des hadiths, du tasawwuf, de la tariqa tijaniya, qui était en train de parler de cette autre grande montagne de la tariqa tijaniya, du tasawwuf et des sciences religieuses. Vous voyez, le titre, c'est clair. L'Empire, Sultanu Dawlati Tijaniya, l'Empire. L'Empire Tijan. C'est pour cela que eux, ils ont un grand amour pour Cheikh Omar. Cheikh Abdel Hafiz, il avait un grand amour parce que il savait ce que Cheikh Omar voulait. C'est pour cela que l'autre jour, quand on faisait le directif spécial de Cheikh Omar, quand on a parlé de 3 km de Wazifa, il y a des frères qui posaient même des questions et qui demandaient, qui étaient étonnés de voir 3 km de Wazifa. Il y a le frère Ndiogoumbo qui lui a répondu, qui lui a dit, si tu poses cette question, c'est que ça montre de manière automatique que tu méconnais. Tu méconnais les hautes dimensions de Cheikh Omar Al-Fouti. C'est ça que ça montre, c'est ça que ça révèle. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui connaissaient l'intention, le projet de Cheikh Omar. Même des musulmans l'ont combattu. Parce qu'ils connaissaient son dessein, son projet. Ils l'ont combattu. Parce que, en parlant de 3 km de Wazifa, il y en a que ça dépasse. Cheikh Omar, il visait 50 km de Wazifa. C'était ça son but. C'était ça son projet. Une Wazifa que toute l'Afrique fait en une seule heure. Ça, on ne parlait plus de 50 km, Ibrahim. Parce que Dakar-Thiès seulement, c'est 70 km. Mais on parlait de centaines de milliards de kilomètres. Attention. Et ça, pourquoi, moi, je n'avais pas compris pourquoi ça devrait étonner quelqu'un que Cheikh Omar fasse, ou bien pourquoi ça devrait faire mal à quelqu'un que Cheikh Omar fasse une wazifa de 3 km. Quel est le mal à cela? Ça, c'est une victoire de l'islam. Parce qu'on dit la ilaha illallah Allah dans la hadra.
Dans la wazifa, on prie sur le prophète, on demande pardon à Allah. Qu'est-ce que ça fait mal que de voir Cheikh Omar faire une wazifa de 3 km? Qu'est-ce que ça signifie? Quelle question? Sans oublier les talibés djinns. Les talibés djinns, les rouhaniyat qu'il avait avec lui. Et en plus de cela, parce que c'est les actions de notre époque qui justifient ce qu'on dit dans les livres et dans les annales de l'histoire. Allez à Medina Gounass. Au moins, vous avez votre téléphone, vous avez votre ordinateur. Tapez YouTube, Medina Gounass, Dakar, Medina Gounass, vous verrez. Eux, ils font des wazifas de 1 km. Et ils n'ont pas le nombre de disciples que Cheikh Omar avait. Cheikh Omar, il avait toute l'Afrique derrière lui. Si Medina Gounass peut faire une wazifa de 1 km, Cheikh Omar ne peut-il pas faire 10 km de wazifa? Et eux tous, c'est des disciples de Cheikh Omar. Et même ça, même si tu me dis que dans les faits, c'est pas possible, moi je te dis, spirituellement, je peux te dire des choses, tu ne peux pas réfuter. Le drap de la wazifa de la tariqa tijaniya, maintenant, c'est combien de centaines de milliards de kilomètres? Personne ne sait. Personne ne sait. C'est pour cela qu'il y a une qasida que j'ai produite sur Cheikh Tijani. Je lui ai dit, Ya tawil al-subhati. Ya tawil al-subhati. Oh, toi qui as un très long chapelet. Quand je dis ça pour la première fois, il y en a qui croyaient que je voulais dire que Cheikh Tidiane a un chapelet de 3 mètres. Non, je ne veux pas dire ça. Je veux dire que Cheikh Tidiane, c'est le alif. C'est le alif du chapelet. C'est ça le alif. Alif mooy lii. Moom la ñuy wax bopp kurus gi ci ñun. C'est le alif. C'est le début. Mais tout Tidiane qui prend le wird, c'est comme si on prend 100 perles, on ajoute dans le chapelet de Cheikh Tidiane. Hein? Imaginez-vous. Imaginez-vous. Cheikh Tidiane, il avait, avant de rendre l'âme, près de 124 000 disciples. Imaginez-vous un chapelet avec 124 000 perles. Je parle de cette longueur-là. Donc, il ne faut pas toujours prendre les paroles au premier degré. On en a déjà parlé. Il faut faire attention avec certaines paroles qu'on ne comprend pas. C'est la même chose pour le drap blanc. La malan wazifa qu'on étale pour faire la wazifa. Si chaque zawiya qu'on construit, on prend son drap et on l'adjoint, on le rassemble, hein, avec le drap initial que Cheikh Tidiane a étalé, mais ce serait combien de kilomètres? Donc il faut faire attention. Cheikh Omar, il dépasse tout cela. C'est nous qui essayons de l'humaniser comme ça, de parler de lui pour que les gens puissent tirer profit de sa baraka. Mais il dépasse tout ce qu'on peut penser. C'est lui. Tout ce qu'il y a, c'est lui. Il a prié pour tout le monde. Il a béni tout le monde. Il a prédit tout le monde. Il a dit tout ce qui devait se passer. Et jusqu'à présent, il est en train d'aider les gens, de les assister, de les coacher spirituellement. Ça c'est Cheikh Omar. Personne n'ose, parmi ces grands hommes de Dieu, personne n'ose parler de lui que par respect. Que avec respect, je veux dire. Personne. C'est les disciples qui savent rien, qui connaissent rien, qui n'ont aucune station dans la spiritualité, dans le savoir, qui essaient de penser même des choses négatives. Qu'Allah nous en préserve. Mais c'est lui qui a tout ouvert. Si les gens ont eu, si les autres ont eu l'idée de sortir de leur terre natale pour aller répandre la lumière de la Tijaniya, mais ils n'ont fait que suivre les pas de Cheikh Omar. Et là où il n'y a pas un seul homme dans la tariqa Tijaniya qui va dans un lieu pour répandre la tariqa Tijaniya là-bas, sans trouver là-bas les traces de Cheikh Omar.
sans trouver là-bas des muqaddam de Cheikh Omar, sans trouver là-bas des disciples de Cheikh Omar, sans trouver là-bas la prière de Cheikh Omar. Et c'est Cheikh Omar, c'est grâce au courage de Cheikh Omar, c'est ce courage-là qui a poussé les autres à ne pas rester chez eux. Ils ont dit, Cheikh Omar il s'est battu, nous on ne peut pas se battre, donc prenons nos valises et sortons. Il a fait ce qui est plus difficile, il s'est battu avec les armes. Il a ratissé le terrain. Il a ratissé le terrain, il a balisé le terrain, il a préparé le terrain, il a défriché les champs, il a enlevé toutes les épines pour que les autres puissent maintenant venir parler avec les cœurs. Mais avant de parler avec les cœurs, il y avait des gens qui n'écoutaient, qui n'entendaient que par les armes. Attention, il faut du respect, chers frères en Dieu. Même si ce n'est pas l'islam, ce n'est pas la tariqa tijaniya, Cheikh Omar c'est quelqu'un qui mérite tout le respect du monde. Moi, souvent quand je vois comme les Français traitent le général de Gaulle, je suis jaloux, j'ai mal au cœur. Je me dis souvent que toute l'Afrique devrait avoir la même attitude à l'endroit de Cheikh Omar Fouti. Toute l'Afrique. Parce qu'un Français, moi je n'ai jamais entendu un Français dire du mal de Gaulle. Jamais. Jamais. L'opposition, jamais. Le parti en pouvoir, jamais. Même l'extrême droite, jamais. Personne n'attaque le général de Gaulle. Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu ce qu'il a fait pour eux. Cheikh Omar, l'exemple même n'est même pas décent. Mais il le faut pour que les gens comprennent ce que je veux dire par là. Cheikh Abdul Hafiz radiallahu anhu, il fait partie de ces hommes-là qui ont rétabli cette haute stature, cette haute station, cette multidimensionnalité de Cheikh Omar Fouti. Il faut le dire. Parce que beaucoup de gens, surtout les colons, les occidentaux, ils ont tout fait pour qu'on prenne Cheikh Omar comme un guerrier. Wassalam. Un homme qui a brûlé des maisons, qui s'est battu avec des bambara, qui s'est battu... C'est ça qu'il voulait nous faire croire. Cheikh Abdul Hafiz, il a dit non. Le djihad, c'est une partie de sa vie. Mais Cheikh Omar, en tant que savant, Cheikh Omar en tant qu'enseignant, Cheikh Omar en tant qu'écrivain, Cheikh Omar en tant que poète, Cheikh Omar en tant qu'éducateur spirituel, Cheikh Omar en tant qu'élévateur spirituel, Cheikh Omar en tant qu'ascenseur spirituel. Attention. C'est Cheikh Abdul Hafiz, on lui doit beaucoup, hein. Tous les Africains doivent à Cheikh Abdul Hafiz cela. Tous ceux qui sont de la silsila de Cheikh Omar Fouti doivent du respect et une reconnaissance totale à Cheikh Abdul Hafiz. Tous les Tidjanes du monde ont un droit de respect, un devoir de respect à Cheikh Abdul Hafiz pour ce qu'il a fait pour Cheikh Omar. Ça, il faut le dire. Qu'Allah nous aide et nous assiste par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Abdul Hafiz, j'ai dit la première raison. La deuxième raison, c'est quoi? La deuxième raison, c'est que notre oncle, notre père, le frère de notre père, l'imam Al-Hadi Ahmed Baro Ndiéguène, qui est l'actuel imam ratib de la région de Thiès, président des ulama, des savants de l'islam. Aïwa. Il a fait presque 19 ans en Égypte. Ça, vous le savez. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit que durant tout mon séjour en tant qu'étudiant, en tant que chercheur du savoir en Égypte, je faisais mes hadra et mes wazifa dans la zawiya de Cheikh Mohammed Al-Hafiz. Il m'a dit, toujours je mangeais avec lui dans un même plat. Il me disait souvent, Kouli Abni, mange mon fils. Donc, Imam nous a appris beaucoup sur la dimension, la haute dimension de Cheikh Mohammed Al-Hafiz. Bien que c'est je crois que c'est en 2012 même que j'ai eu à avoir sa première photo. J'ai jamais eu sa photo. Mais je l'aimais, je le chérissais, je pensais à lui, je priais pour lui. Je demandais à Allah sa baraka aussi.
depuis longtemps. Et c'est Imam qui est à l'origine de cet amour que je lui fous. Alors, la deuxième personnalité qui est à l'origine de notre amour pour Cheikh Abdul Hafiz, radiallahu anhu, c'est le petit-fils de Cheikh Omar, qui s'appelle Thierno Hadi Muntaka Taha Cheikh Omar. Thierno Hadi, c'est le frère de même père que Thierno Bachir, qui est l'actuel calife de Cheikh Omar. C'est le frère à Thierno Makital, le père de Cheikh Tidiane Tall. Il est le frère de Thierno Habibou Tall, qui est le frère de Thierno, qui est le père de Thierno Astal. Il est le frère de Thierno Cheikh Omar Tall, radiallahu anhu, ajma'in. Thierno Hadi, il faut le dire, c'est lui qui a dirigé la prière mortuaire de El Hadji Mohamed Ndiéguène, sous l'autorisation et le ndigal de son frère, Thierno Makki Muntaga Taha Cheikh Omar. Hadji Mohamed Ndiéguène, il a eu cet honneur et ce privilège d'être accompagné jusqu'à son dernier souffle par deux descendants, deux petits-fils de Cheikh Omar Fouti radiallahu anhu. L'un était chez Pape Ousseynou Ndiéguène, l'autre était chez Mam Ousmane Ndiéguène. C'est eux qui ont accompagné l'esprit de Cheikh Hadji Mohamed Ndiéguène jusqu'au 7e ciel. Et ça, c'est un privilège. En plus de cela, c'est Thierno Hadi, sous le ndigal de son frère, sous l'autorisation de son frère Thierno Makki, qui a dirigé la prière mortuaire. Mo Djoulé Mam Aladji, le 14 août 1997, après la prière de Timis. Ce Thierno Hadi-là, il faut le dire, il a passé beaucoup de temps en Égypte. Et Imam As était étudiant. Il venait faire sa wazifa et sa hadra chez Cheikh Abdul Hafiz radiallahu anhu. Mais Imam Thierno Hadi Tall, le petit-fils de Cheikh Omar, il vivait dans la maison de Cheikh Abdul Hafiz. Il était avec lui, jour et nuit. Comme moi je suis qu'un simple disciple, les relations qu'il entretenait avec lui, moi je ne vais pas en parler. Mais je sais qu'il a vécu là-bas. Et lui, Thierno Hadi, il m'a appris beaucoup de choses sur Cheikh Abdul Hafiz radiallahu anhu. Donc la dernière chose à dire sur Cheikh Ahmed Mohamed Al-Hafiz radiallahu anhu, c'est que en 2007, Allah nous a gratifié une rencontre internationale de la Tariqa Tijaniya avec 2000 participants et 40 pays. 40 pays étaient présents, 2000 participants étaient présents. Nous avons eu la chance, la première Hadra Juma qu'on a fait à Fès, nous avons fait la Hadra devant Cheikh Tijani, mais il faut rappeler que Serigne Mounirou était accompagné de 19 personnes. Il y en a qui sont vivants, qu'Allah leur donne longue vie, il y en a qui sont décédés. Il y a Al-Hadi Mustafa Ndiéguène, il était avec nous, il est décédé, qu'Allah lui fasse miséricorde. Al-Hadi Doud Sakhir Ndiéguène, il est décédé, qu'Allah lui fasse miséricorde. Imam Abdoulaye Ndiéguène, il était de ce voyage, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il y avait le Khalif Serigne Mounirou, il y avait Imam Ahmed Baro Ndiéguène, il y avait Serigne Ahmed Cissé Ndiéguène, le porte-parole de la famille. Il y avait Serigne Dambay Ndiéguène, qui est le fils de Mam Abdoulaziz Ndiéguène, qui empêchait à donner sa place à son fils. Il y avait Papa Khalifa Gaye. Il y avait Serigne Doudou Ndiéguène, le fils de Serigne Mounirou. Il y avait M. Momodou Ndiéguène, de la RTS. Il y avait son frère, M. Ousmane Ndiéguène, informaticien. Il y avait un de leurs amis, que j'ai oublié le nom, dont j'ai oublié le nom. Il y avait l'imam Al-Hadi Moudou Cissé. Je crois que c'était les 19 personnes qui étaient avec le Khalif Serigne Mohamedou Mounirou Ndiéguène. Il y avait aussi Pape Mounirou Al-Qur'an, Pape Mounirou Ousmane. Il était de ce voyage béni. Mais ce que je voulais dire, c'est que le jour de la Hadaratul Jumu'ah, Cheikh Mohamedou Mounirou Ndiéguène était assis côte à côte avec le Cheikh Ahmed Mohamed Al-Hafiz, qui a rendu l'âme en pleine prosternation. Serigne Mounirou, il a rendu l'âme
Serigne Cheikh Mohamed il a assisté à la Hadra côte à côte, hein, avec Cheikh le Cheikh Ahmed Mohamed Al-Hafiz dans la Zawiya de Cheikh Tijani radiallahu ta'ala. Et c'était un moment vraiment de haute spiritualité, de bonheur, de lumière. Il y avait toutes les sommités de la Tijaniya dans tous les continents. Je vous ai dit qu'il y avait 2000 participants. Il y avait près de 40 pays représentés avec toutes les cultures. Toutes les cultures étaient là-bas. Toutes les langues étaient là-bas. Toutes les sommités de la Tariqa Tijaniya. Tous les Tijanes qu'on entendait, tous les grands qu'on entendait, soit on les a vus, soit on a vu leurs enfants, ou bien leurs muqaddam assister. C'était une rencontre vraiment inoubliable. Inch'Allah, les photos sont à la maison. Inch'Allah, arrivé au Sénégal, Inch'Allah, on fera le nécessaire pour rassembler toutes ces photos et on fera un album spécial de notre visite à Fès de Cheikh Tijani radiallahu anhu. Donc, pour vous dire que c'est un grand homme qui vient de rendre l'âme, qui vient de retourner vers celui pour qui il a fini sa vie pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi pour Cheikh Tijani et son père, son vaillant père, Cheikh Mohamed Al-Hafiz radiallahu ta'ala. Il faut dire aussi que Cheikh Mohamed Al-Hafiz radiallahu anhu, il est très aimé des Tijanes parce que il a une similitude de nom avec le grand Cheikh Mohamed Al-Hafiz Al-Shinqiti. Donc il faut faire toujours la différence. Et il faut que ceux qui font les causeries aussi précisent toujours, soit ils disent Cheikh Mohamed Al-Hafiz Tijani Al-Misri, qui fait allusion à notre contemporain, il est des années 70, ou bien Cheikh Mohamed Al-Hafiz Al-Tijani Al-Shinqiti, qui est le Mauritanien. Parce que chaque fois que vous entendez Shinqit, ça fait allusion à la Mauritanie. C'est comme on dit Jolof chez nous. Jolof. Ou bien quand on dit Tougal. Tougal, c'est France. Jolof, c'est Sénégal. C'est pas le Ndiambour. Hein. Jolof, c'est Sénégal. Hein? Damay dem Jolof, ça veut dire je vais au Sénégal. C'est pas je vais au Ndiambour. C'est pas ça. C'est la même chose. Quand on dit Shinqit, c'est Mauritanie. En général. On dit Bilad du Shinqit. Comme on dit Hijaz. Bilad al-Arab. Comme par exemple on dit Najd. Tout ça, c'est pas un seul pays, mais c'est une contrée. C'est la même chose. Donc, chaque fois que vous entendez Mohamed Al-Hafiz Tijani Shinqiti, c'est celui qui a rencontré Cheikh Tijani. Mais quand on dit Mohamed Al-Hafiz Tijani Misri, c'est le contemporain à tous nos grands-pères là. Al-Hajj Abdul Aziz, Cheikh Ibrahim Niass, Al-Hajj Mohamed Djegen, Seydi Idriss Al-Iraqi, tous ces hommes-là, c'est la même époque. Je vous ai dit que Cheikh Mohamed Al-Hafiz, Imam As faisait la hadra chez lui. Et Imam As, il est vivant. Qu'Allah lui donne longue vie et une bonne santé. Hein? Donc, c'est de notre époque. Donc, c'est ça que je voulais dire. Cheikh Mohamed Al-Hafiz, radiallahu anhu, c'est la porte d'entrée de la Tijaniya en Afrique. Parce que celui-là, il a fait son pèlerinage à la Mecque. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu là-bas une vision pure et pieuse. Et là, on lui a dit que tu as un récipient qui n'est pas rempli. Le seul qui peut remplir ton récipient, c'est Cheikh Tijani. Et il est au Maroc. Et il est parti voir, lors de son Hajj, les gens qui étaient venus du Maroc. Il leur a dit, est-ce que vous connaissez Cheikh Tijani? Les gens lui ont répondu que, même ceux qui sont dans les ventres de leur mère, ils connaissent Cheikh Tijani. Il n'y a pas un être dans le Maghreb qui ne connaît pas Cheikh Tijani. Tellement son essor et sa popularité dépassaient les entendements. Il les a suivis, il est venu jusqu'à Fès, il est resté là-bas pendant quelques années. Cheikh Tijani l'a éduqué spirituellement et lui a donné tout ce qu'il cherchait, lui a rempli son récipient. Et il lui a dit, je te donne tous les secrets de la Tariqa Tijaniya, va, rentre au Shinqit, en Mauritanie, mais ne parle pas, ne montre pas ça, tant que Allah ne l'a pas montré. Cache ça, hatta yuzhirullah, jusqu'à ce que Allah montre cela. Et un jour, il y a quelqu'un qui est venu, ce quelqu'un
Il lui a dit, je suis venu chercher ce que tu as amené. Il lui a montré les livres, il lui a montré peut-être les dates, il lui a montré beaucoup de choses, de Fès, de la Mecque. Il a dit non, je veux que tu me donnes ce que Cheikh Tijani t'a donné, de ce que Cheikh Tijani t'a donné. Il lui a dit les chartes, il a accepté, il lui a dit les bienfaits de la tariqa, il a été content. Il lui a dit le wird, il a dit j'accepte. Il lui a donné le wird. Et les gens qui étaient assis avec lui, ils ont dit, nous ne savions pas que tu avais ce secret avec toi. Donne-nous aussi, donne-nous le wird. Ces gens sont partis dire ça à leurs familles sont venus prendre le wird. Ces gens sont partis et on a dit que avant la prière de Aïcha, il n'y avait pas une khayma, c'est les tentes, il n'y avait pas une khayma dans tout Chinqit qui n'avait pas vu la tariqa Tijani entrer là-bas. Il n'y avait pas. Toutes les maisons ont vu la lumière de la tariqa rentrer là-bas. C'est celui-là qui a commencé maintenant à distribuer le wird Tijan. C'est lui qui l'a donné à Cheikh Mawlud Fall, qui l'a donné à Abdul Karim, qui est le premier maître de Cheikh Omar Fouti. Et la plupart aussi des autres voies de la tariqa Tijani, que ce soit de Tianaba, que ce soit d'autres foyers de la tariqa Tijani, leur silsila remonte vers Cheikh Abdul Hafiz. C'est un grand homme, c'est un grand homme, c'est une grande sommité de la tariqa Tijaniya. Donc, demandons à Allah de bénir sa famille, de leur donner vraiment la patience et qu'Allah aussi donne cela à tout le monde. C'est l'occasion aussi, par la baraka de Cheikh Ahmed Mohamed Al-Hafiz, de rappeler le verset qu'on a mis comme support par rapport à cela. Inch'Allah, on va revenir, si Ibrahim le veut, en Wolof, concernant le thème sur ce qu'on appelle ad-da'wa. C'est-à-dire l'appel à Dieu, l'appel vers Dieu. Ad-da'wa ilallah. En réalité, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de choses qu'on croit que c'est les soufis ou bien les penseurs qui l'ont imposé. Or, c'est le Coran. La da'wa, c'est Allah qui nous a appris comment faire la da'wa. C'est Allah qui nous a appris à comment faire la da'wa. Les problèmes de la da'wa dans l'islam ont commencé quand certains se sont autoproclamés prophètes chez nous. Je veux dire, quand certains ont commencé à faire croire aux gens qu'ils ont la science infuse. Qu'ils ont commencé à appeler à Dieu selon leur méthode à eux. Or, dans l'islam, personne n'a le droit de faire quoi que ce soit sans l'autorisation d'Allah et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une religion. Ce n'est pas une association. Ce n'est pas un groupement. Ce n'est pas un regroupement. C'est pas un regroupement. Donc, cher Ibrahim, avant de rentrer dans le thème de notre discussion, et vous allez voir pourquoi on a fait le link entre Cheikh Mohamed Al-Hafiz, et je crois que vous l'avez compris. Je vous ai dit que Cheikh Mohamed Al-Hafiz, radiallahu anhu, il a fait rentrer dans l'islam des milliers de personnes. Et ces personnes ont fait rentrer dans l'islam des milliers de personnes. Son fils, Cheikh Ahmed Mohamed Al-Hafiz, il était en mission pour islamiser, pour répandre la parole d'Allah. C'est en mission même qu'il est décédé, en pleine prosternation. Il a des disciples lui-même, il a des disciples qui ont des millions de disciples. Il a des disciples qui ont des millions de disciples. Il a un disciple qui a près de 1000 zawiyas. Donc c'est un grand homme qui a fini toute sa vie dans l'appel d'Allah. C'est pour cela qu'on veut réétudier ce qu'on appelle ad-da'wa ilallah. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se croient maîtres de la da'wa. Pour eux, c'est eux la da'wa. Pour eux, c'est eux. Pour eux, les autres, ils font rien dans l'islam, ils n'ont rien fait dans l'islam. Les Cheikh Mouroul Fouti, les Cheikh Ahmadou Bamba, les Cheikh Ibrahim Niass, ils n'ont rien fait dans l'islam. C'est eux. C'est des bêtises. Je vais expliquer cela très clairement. Je vous ai parlé de Cheikh Omar, radiallahu anhu, du nombre de personnes qui l'accompagnent, de sa wazifa de 3 km, au plus même. Cheikh Ibrahim Niass, qui a fait rentrer dans l'islam plus de 10 millions de personnes. 10 millions. Attention, ça c'est pas peu, chers frères.
Hein? Cheikh Omar qui a démoli toutes les idoles. Du Mali jusqu'au Niger, du Burkina jusqu'au Soudan. Il leur a fait goûter à la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui sont en train de dénigrer, qu'est-ce qu'ils font? Leur da'wah, c'est où? C'est sur Internet. Leur da'wah, c'est où? C'est sur la voie. Ils parlent de street da'wah. Dans la rue publique. Mais là, il n'y a pas de danger. Mais vas-y. Vas-y dans les Balkans. Vas-y dans les pays scandinaves. Vas-y. Au fin fond de la Casamance. Vas-y, va voir les Dogons. Va voir les Vaudous. Va au Bénin. Va au Nigeria. Vas-y là-bas. Si tu es un homme de Dieu, tu fais la dawa. Mais vas-y là-bas. Parce qu'au Sénégal, si tu fais la dawa au Sénégal, tu fais la dawa à qui? Aux musulmans. Nous sommes déjà musulmans. Ou bien c'est parce que tu nous considères comme des hérétiques que tu nous fais la dawa. Tu te trompes. Parce que tu ne peux pas nous juger. Tu n'as pas le droit de nous juger. C'est qui doit nous juger? C'est Allah qui peut nous juger. Donc, si tu es courageux, mais laisse le Sénégal et vas-y. Va voir des gens qui n'ont jamais entendu parler d'islam et tu leur parles de l'islam. Impose-leur l'islam. Apprends-leur l'islam. Amène-nous 5 personnes, 10 personnes, 15 personnes que tu as converties à l'islam. 0. Toi-même, tu n'es pas converti. Toi-même, tu n'es pas converti. Parce que si tu étais converti, tu aurais du respect pour ceux qui ont posé, balisé, défriché le terrain pour que tu puisses prier dans la paix et dans la bonne humeur. Donc, je vais parler de tout cela, Inch'Allah, dans la deuxième partie. Donc, Ibrahim, qu'est-ce que tu... Je pense qu'on peut continuer. On peut continuer? Ouais. Ouais, donc, Masha'Allah, donc parle un peu de la première partie sur la vie de Cheikh Mohamed Al-Hafiz et de Cheikh Ahmed Mohamed Al-Hafiz et de sa dimension. Ça nous fait un petit break, Inch'Allah, et on revient sur le thème de discussion. Allez-y, bismillah. Alhamdulillah. Donc, je pense que ça a été, comme d'habitude, on va dire une discussion, un rappel de ce qu'a été la vie de ces illustres walis. Donc, ça montre aussi la dimension universelle de l'islam d'abord et de la tariqa. Donc, c'est pas uniquement au Sénégal ou dans la sous-région, mais c'est au niveau mondial. Et il y en a de ces walis qui ont eu le courage d'aller dans les régions les plus réticentes, les plus reculées, justement pour pouvoir d'abord propager l'islam et la tariqa. Donc c'est un honneur justement de parler de ces gens-là, de les rappeler aux gens, aux personnes de notre époque. Donc c'est des personnes qu'il ne faut jamais oublier et il faut se rappeler de leur travail qu'ils ont eu à battre dans le monde. Donc c'est pas uniquement en Afrique ou en Europe, mais c'est partout dans le monde que vous voyez, vous trouverez des traces, des disciples du travail qu'ils ont eu à laisser là-bas. Donc pour moi, il faut que les gens de notre génération cherchent le travail qu'ils ont eu à faire. Donc je pense que c'est clair et ça me donne des pistes de réflexion, des outils justement pour aller voir redécouvrir en fait leur travail et voilà, donc les heures. Je pense que ça a été c'est l'occasion pour tout aspirant de l'islam, de hadith, du savoir, de la spiritualité, voilà, donc tout ça là. Donc je pense que c'est l'occasion pour nous justement d'aller voir leurs œuvres, leur travail, puisque c'est intéressant. Et ils l'ont fait sur la base du Coran et de la Sunna. Donc ils l'ont fait dans les
universités, voilà, à Lazare, c'est le summum, voilà, c'est le summum de la science, de la rencontre de tous les de tous les savants du monde. Donc d'être là-bas, de rappeler d'imposer ou de bien expliquer la tariqa, l'islam, c'est pas donné à n'importe qui, quoi. Donc c'est pas donné à n'importe qui. Je pense que cela suffit justement d'avoir une idée de leur grandeur, de leur station. Donc c'est pas n'importe qui va aller là-bas expliquer devant des savants pour qu'ils puissent accepter vos affirmations ou vos éclaircissements. Donc je pense que c'est des grands hommes, c'est des savants, c'est des gens qui méritent de respect, qui méritent de connaissances. J'invite toutes les personnes, tous les aspirants du savoir de l'islam d'aller découvrir leurs œuvres, puisque c'est important d'étudier leurs œuvres, en fait. Donc en gros, c'est ce que je voulais ajouter, enfin, contribuer à ce que vous venez de faire. Jazakumullahu khairan. Wa barakallahu fikum. Masha'Allah, votre contribution aussi, c'est toujours attendu, Masha'Allah, que ce soit comme ça si tu es avec nous, mais aussi quand tu es loin, comme l'a fait l'autre jour le frère Mohamed Dia. Hier aussi, Ndiogu a essayé, mais c'est la connexion. Donc, Inch'Allah, on attend Mohamed, Ndiogu, tous les frères qui pourront appeler. Nous les attendons, tous les frères qui sont connectés. J'ai vu le frère Modo Malik, un grand philosophe, Modo Malik du Maroc. On a eu le bac ensemble. C'est un grand ami, c'est un grand philosophe. C'est un grand philosophe et un grand soufi, Masha'Allah. Et un des pionniers aussi de cette philosophie de Safina-là. Donc, Masha'Allah, c'est un grand ami, un grand soufi qui a toujours vécu la spiritualité. Vraiment un homme très doux que j'aime bien dans mon cœur. Lui aussi, il a un amour sans limite pour moi. Qu'Allah le bénisse, de même que sa femme et sa famille, Inch'Allah. Le frère Seydou Dia aussi, je l'ai vu, c'est Sunugorola, c'est le frère à Sokhna Fama, la femme à notre grand frère, Seigne Bay Diawara. Donc, Masha'Allah, il est de Fass Mbao. Demandons à Allah de le bénir, de bénir sa famille et toute la famille là-bas, Masha'Allah. Donc, Inch'Allah, on va revenir pour les frères qui sont en ligne. Hadja Maguine Djegen, ça c'est notre badienne. C'est notre badienne. Elle, c'est la fille de Mam Cheikh Omar Djegen. Donc, Masha'Allah, depuis tout à l'heure, on a parlé que de Cheikh Omar Fouti. Hein? Or, Mam Cheikh Omar Djegen, le fils de Mamaladi Ahmed Baro, c'est une fille de Cheikh Omar radiallahu anhu qui a dit à Mam Ahmed Baro, elle était en visite là-bas. Elle a vu la mère de Mam Cheikh qui s'appelle Yaïsar. Et elle a dit à Al-Hajj Ahmed Baro, ta femme est enceinte. Mais mon père Cheikh Omar a dit que si l'enfant naît, que tu lui donnes le nom de Cheikh Omar. Donc, Masha'Allah, c'est pour cela que lui aussi, c'est un grand wali avec beaucoup de prodiges, beaucoup de dons venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un homme aussi, c'était l'un des plus fidèles de Mamaladi. L'un des plus fidèles, l'un des plus respectueux de Mamaladi sur terre. Mam Cheikh Omar Djegen, radiallahu anhu. Qu'Allah lui donne beaucoup de bénédictions aussi. Déverse sa baraka sur lui et sur toute sa famille. Donc c'est notre badienne. C'est notre badienne. C'est la sœur à Serigne Mounirou, c'est la sœur à Serigne Ahmed Djegen. Donc, Masha'Allah, qu'Allah lui donne longue vie et beaucoup de baraka pour lui et sa famille, Masha'Allah. Chaque fois qu'on est en ligne, elle est là, avec Sokhna Ndiallo Djegen, Masha'Allah, notre sœur. Mais aussi, nos cousines d'Angleterre, Adi Marem, nos cousins d'Angleterre, Serigne Ousmane, je l'ai vu tout à l'heure. Notre badienne aussi, Adja Maguette Ndegen,
qui porte le même nom que Sokhna Maguine Ndiéguène, qui est la mère à Sokhna Faria. Machallah, l'autre jour, quand on était ensemble pour aller la voir, elle nous a dit que, machallah, chaque fois qu'on est en ligne, Fari lui amène le téléphone et elle suit tout. Et, machallah, en plus d'être des encouragements, mais c'est des gages de sécurité. C'est des gages de sécurité. C'est sûr que même si on voulait faire comme les autres qui insultent, on ne l'aurait pas fait. Même de manière violente, de manière dure, on ne l'aurait pas fait. Pourquoi? Parce qu'il y a nos badiens, il y a nos oncles, nos kilifeux qui sont avec nous, qui nous suivent. Donc nous avons une obligation de respect et de déférence par rapport à eux et à elles. Qu'Allah les soit content d'eux par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Longue vie, badian, gudd len fan yéen ñëpp, yàlla may leen wér, may leen sutura, may leen teranga. Donc Inch'Allah, on va Inch'Allah reprendre, je vais faire un résumé du thème d'aujourd'hui en français, et après Inch'Allah, la causerie se continuera, va se continuer en Wolof Inch'Allah. Je voulais parler de la da'wa, l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Or, il faut aller voir Sourate An-Nahl, les abeilles. C'est dans cette sourate que Allah a enseigné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la pédagogie de transmission de la parole d'Allah. Il lui a dit Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu man dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. En substance, c'est quoi? Appel vers au sentier d'Allah, au chemin d'Allah, à la voie d'Allah. Par quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a donné 2 voies, ou 3 même. La première voie, il lui a dit bil hikmati, par la sagesse. La sagesse englobe toutes les connaissances qui sont acceptées par tout le monde. C'est la sagesse. Toutes les connaissances, tous les savoirs qui sont acceptés par toutes les cultures, toutes les civilisations. Quand tu dis ça, tout le monde dit oui, c'est ça, on fait comme ça. C'est la sagesse. Wal maw'izatil hasana, c'est-à-dire que la bonne exhortation, la bonne parole, la bonne façon d'appeler les gens. Donc il y a 2 choses dans la deuxième partie. Wal maw'iza, c'est une exhortation, mais al hasana qui est très belle, une belle exhortation. Donc c'est pas n'importe comment. Donc Allah il lui dit aussi wajadilhum, discute avec les gens qui ne sont pas croyants, que tu veux qu'ils soient croyants, billati hiya ahsan, avec la plus belle manière. Et Allah lui dit inna rabbaka, ton Seigneur, huwa a'lamu, c'est lui qui connaît le mieux, biman dalla an sabili, c'est celui qui se dévie de sa voie, wa huwa a'lamu bil muhtadin, c'est celui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Ce verset doit être revu, repensé, représenté, réétudié par ceux qui se réclament des du'at, des gens qui appellent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que s'ils avaient appliqué cette posologie, cette manière de faire que Allah a enseigné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et cette posologie, cette manière de faire qui a donné les résultats que le prophète a eu à avoir, s'ils avaient accepté ça et mis en pratique ces pratiques-là, il n'y aurait pas toutes ces dérives et tous ces problèmes dans le monde de la da'wa. Il n'y aurait pas ça. Donc, Inch'Allah ta'ala, nous allons parler de cela en Wolof et Inch'Allah, demain, on va reprendre tout cela en français pour les autres qui sont d'expression française. Mais sachez que c'est la façon d'appeler les gens à l'islam est résumée dans ce verset qui est dans Sourate An-Nahl, c'est le verset 125. Regardez-le. Il y a 12 choses que Allah a énumérées dans ce verset. Quand on maîtrise les 12 choses-là, on maîtrise la communication enseignée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir transmettre le message d'Allah. Je vous renvoie à tout cela. J'appelle les frères qui sont sur YouTube, sur Facebook, qui font les khutbahs, qui font les causeries, les conférences, de reprendre cette méthode prophétique. Pourquoi notre maître Cheikh Tijani est efficace en éducation spirituelle? Pourquoi? Parce qu'il a la méthode prophétique d'éducation spirituelle. Tu vois ce que je veux dire, Ibrahim?
Donc, pourquoi aussi il est fort en da'wa, Cheikh Tijani? Parce qu'il a la méthode coranique, prophétique qu'Allah a enseigné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi il y a des problèmes? Pourquoi il y a des dérives? Pourquoi il y a une incompréhension de l'islam? Pourquoi un dénigrement de l'islam? Pourquoi? C'est parce que on a omis, on a ôté, on a enlevé de notre bagage spirituel, de notre bagage didactique et pédagogique les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça, c'est très, 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 très dangereux. 12 points. Quand on le maîtrise, on peut parler du Coran et de la Sunna, on peut parler aux autres. Parce qu'Allah nous a enseigné tout dans un seul verset. Il a rassemblé toute la communication que doit tenir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par rapport aux croyants, par rapport à ceux qui ne sont pas croyants. Comment leur parler, comment discuter avec eux, comment échanger avec eux. Les attitudes que tu dois avoir, la façon que tu dois savoir. Parce que l'appel à Dieu, ce n'est pas le problème de celui qui appelle, mais c'est le problème de Dieu. Et à la fin, parce que quand tu regardes, Allah il dit Ud'u ila sabili rabbika, appelle vers la voie de ton Seigneur. À la fin, Inna rabbaka, il a dit ton Seigneur. Donc tout commence par Allah et retourne vers lui. C'est lui qui détient les réalités de l'appel à Dieu. Donc, Inch'Allah, nous allons revenir à cette étape par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ne quittez pas. Inch'Allah, c'est un petit break de quelques secondes et on revient. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.